il demandait à savoir sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu ou bien il est homme? Qui est Jésus? Donc on va essayer de discuter. Si on ne peut pas tout finir, on peut prendre d'abord la divinité. Parler d'abord de la divinité et après maintenant revenir sur son humanité. D'accord. Et nous allons creuser un peu par rapport à la question qui a été posée. Il est fondamental que nous sachions le Dieu que nous adorons, le Dieu qui a créé l'univers, et parce qu'il y a cette confusion. La confusion est née du fait que nous avons tous été formatés depuis notre enfance, soit par l'Église catholique, soit par l'Église protestante, et qui ont introduit dans le christianisme entre griffes ce qu'il convient d'appeler la Trinité. Donc ça a semé une grande confusion dans le cercle chrétien. Mais avec la lumière que nous avons reçue, bien sûr, du Seigneur, nous avons été éclairés, nous avons compris ces choses et nous l'enseignons aussi publiquement. Donc, si vous permettez, nous allons creuser la question. Nous allons prendre d'abord Jean 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible a posé un postulat de base. La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. Et celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, là, qui est-il aussi? Donc, si nous ne connaissons pas Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est que nous n'avons pas la vie éternelle. Ça, c'est une évidence. Et dans l'épître de Jean, dans son épître, je crois que c'est la 3e épître, Jean dit, celui qui a le Père a aussi le Fils. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Donc nous devons connaître vraiment le Fils, nous devons connaître aussi le Père. C'est très fondamental. Nous allons dans l'Ancienne Alliance d'abord. Nous allons prendre Michée. Michée 5. Verset 2, Michée 5, verset 2. Je peux lire si vous permettez. Oui. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où affrontera. Michée. Oui. Michée 5, hein? Verset 2. Oui, allez-y. Et toi, Bethléem, Ephrata. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de C'est le toi, verset 1, ça. Vas-y. Non, toi, tu as commencé à partir du verset 1. Verset 2. Moi, j'ai commencé. Ça dépend des versions. là, bon, là, il peut aller. Non, vas-y. Vas-y, Honoré. Ok. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et on parle ici de Jésus, qui dominera sur Israël. On l'appelle le roi d'Israël. Quand il était rentré à Jérusalem, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse,
On dit Hosanna, Hosanna au Fils du Dieu très haut. Donc, Israël était en train d'accueillir son roi. Donc, c'est lui qui a dominé sur Israël. C'est vrai que sur le plan physique, Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré les 12 fils d'Israël. Et parmi les fils d'Israël, il y avait le roi David, il y avait Salomon qui a aussi régné. Donc, Jésus est descendu de la lignée des rois sur le plan physique. Donc, et c'est pour ça que on avait voulu le faire roi et il s'est extirpé, il a fui. Mais en réalité, il est roi. Il a l'insigne de la royauté sur lui. Donc, Jésus est roi d'Israël. Il est le roi d'Israël et c'est prouvé bibliquement. Donc, ici, Michée le prophète annonce que celui qui sera né à Bethléem, c'est Jésus qui est né à Bethléem, nous le savons tous. Son origine remonte aux temps anciens, c'est-à-dire qu'il n'est pas né. C'est vrai qu'il est né à Bethléem, il a vécu en tant qu'humain, mais il a dit à Abraham, par exemple, il a dit plutôt aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Le je suis là, c'est le tétragramme, c'est ça Yahweh. Je suis, ça veut dire celui qui est éternel, celui qui n'a pas de commencement de vie, ni de fin de jour. Nous allons le lire aussi dans Hébreu, le chapitre 7. Nous allons prêter vraiment attention à l'enseignement. Hébreux chapitre 7, nous allons lire à partir du premier verset. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du païen. Tu peux continuer? Oui, continue un peu. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et si ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, sont celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les règles de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Amen. Ici, la Bible nous parle de ce personnage-là, ce personnage historique qui est Melchisedec, et qui est rendu semblable au Fils de Dieu, au Fils d'humain, qui est rendu semblable à Jésus finalement. Donc, ce Melchisedec alla au-devant d'Abraham, c'est-à-dire qu'il avait rencontré Abraham, mais ici on le peint comme celui qui ressemble, qui a l'image du Fils de Dieu, qui règne dans un territoire qu'on appelle Salem, qui nous donne une idée de Jérusalem, à forme abrégée. Donc ce Melchisedec-là, c'est Jésus en personne, qui a rencontré Abraham dans la Genèse. Vous voyez? Et donc,
ce Jésus dont nous parlons aujourd'hui est en réalité celui-là qui a créé l'univers entier, qui a créé les animaux, les végétaux, les humains, qui a créé toutes choses, qui a créé aussi les océans. Nous revenons un peu dans la nouvelle alliance avant de retourner dans l'ancienne encore. Nous allons prendre Colossiens, chapitre 1er, le verset 15. Colossiens 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité. Alors, pardon, lisons à partir du verset 12 pour comprendre le contexte. Lisons du verset 12 à... Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. 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 Ouais, il est l'image visible du Dieu invisible. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. C'est pour ça, c'est dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comme le dit 2 Corinthiens 5, le verset 17. Nous allons le lire aussi. 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens 5, 17. « 17 à 19, oui, à 19. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. C'est-à-dire que chez les Hébreux, et dire que voici Dieu, de façon palpable, c'était inconcevable. Parce que Dieu est esprit. Et tous le savaient que Dieu est esprit. Et les adorateurs doivent aussi l'adorer en esprit. Maintenant, Jésus ne pouvait pas venir se présenter devant eux et dire « Voici, moi je suis Dieu ». Pour les Hébreux, c'était inconcevable. Et ils l'ont dit, hein, les pharisiens l'ont dit « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu dis tu as vu Abraham ?» Et ils ont pris les pierres pour le lapider, pour vouloir le lapider. Parce qu'il dit « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu te fais Dieu, tu te fais égal à Dieu. » Ils avaient compris ça. Mais en réalité, Dieu était en Christ, il était caché en lui. L'esprit était en lui. La chair physique qu'on voyait, c'est juste une enveloppe, mais Dieu était à l'intérieur de Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pourquoi avec lui-même? Parce que après la chute de l'homme, il n'y avait plus de possibilité de sauver les humains. L'homme ne pouvait plus sauver l'homme, parce que toute l'humanité a été déchue à cause du péché d'Adam et de Ève.
Donc toute la nature humaine était corrompue. Donc le sang humain ne pouvait plus sauver l'homme, parce que le sang humain aussi était corrompu. Mais il a fallu que Dieu trouve celui qu'il cherche en lui-même pour l'envoyer. Donc il s'est incarné dans le sein de Marie, il l'a engendré pour avoir une chair, pour avoir le sang, pour nous sauver. Parce que pour sauver les humains, Dieu avait besoin qu'on verse le sang. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de rémission de péché. Voilà, c'est pour ça qu'il était nécessaire qu'il vienne, qu'il prenne une chair humaine, qu'il descende au milieu des humains, qu'il marche pendant 33 ans sur la terre. Mais tout ça, Dieu était en Christ. Dieu était en Christ quand il multiplia le pain, par exemple. Il rendit grâce. C'est Dieu, créateur, qui crée le pain, qui crée les poissons pour nourrir 5000 personnes. C'est Dieu, le Père, qui était en lui. Quand il se lève, il calme les tempêtes. Quand il dit aux océans de ces terres, c'est Dieu qui était en lui. Quand il faisait des miracles, il dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, croyez au moins à cause des miracles que vous voyez. Parce que ces miracles que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Jésus lui-même, en tant qu'humain, n'avait pas de puissance. Mais le Père qui est en lui, c'est lui qui opérait ces choses. Nous allons, si vous permettez, retourner dans l'Ancienne Alliance. Nous allons prendre 2 Samuel 7. C'est un passage un peu long, mais nous allons le lire pour comprendre. 2 Samuel 7. Samuel 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes.
Et ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Il faut reprendre là où on va parler de celui qui me bâtira cette maison-là. De Samuel, verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Amen. Et David, le roi, avait eu l'idée de bâtir une maison pour Yahweh, pour l'Éternel. Parce que lui-même, en tant que roi, habitait une maison de cèdre. C'est-à-dire, si on peut le comparer aujourd'hui, c'est une grande villa bien construite. Donc, il ne pouvait pas concevoir que le Dieu qu'il a fait roi soit trimballé de lieu en lieu. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'Alliance, qu'on trimballait. Donc, on le portait. Ce sont les Lévites qui le portaient de lieu en lieu. Donc, David ne pouvait pas concevoir cela et se dire que moi qui suis roi, j'habite une maison et que le Dieu qui a créé tout cet univers-là soit porté de lieu en lieu. Alors que c'est Dieu même qui l'a voulu ainsi. Dieu est esprit, il est un Dieu de mouvement. On ne peut pas le cloisonner dans un lieu, on ne peut pas le confiner à un endroit. C'est ça Dieu, il est esprit. Donc c'était ça le message que Dieu voulait donner aux humains. Mais il n'avait pas compris. David avait voulu forcément lui construire une maison. Et Dieu dit, mais toi tu as été un homme de guerre, tu as tué beaucoup d'humains, tu as versé beaucoup trop de sang, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison. Celui qui me construira une maison, c'est ta postérité, c'est Salomon. Donc quand tu seras couché avec tes pères, quand tu ne seras plus, quand on va t'enterrer, je susciterai ton fils Salomon qui me bâtira une maison. Mais en réalité, Dieu ne parlait pas implicitement de Salomon, mais il parlait de la postérité de David qui est Jésus. C'est Jésus qui bâtira la maison de l'Éternel. Et la maison qu'il bâtira, c'est l'Église. Nous le voyons dans les évangiles, il le dit aux disciples, aux apôtres. Et quand Pierre reçut la révélation du ciel, beaucoup disent que tu es prophète. Il y en a qui disent que tu es Élie qui est revenu, ou tu es Moïse, ou tu es l'un d'eux. Jésus se retourne vers eux et leur demande, et vous, que pensez-vous de moi? C'est dans Matthieu 16, je crois. Et Pierre reçoit la révélation du ciel et il dit, tu es le fils du Dieu vivant. Tu es Jésus, le fils du Dieu vivant. Donc c'était une grande illumination que l'apôtre avait reçue. Et Jésus lui dit, moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est ça que les gens ont mal compris. Et on dit que c'est ça la pierre que l'église catholique a trouvée, et ils ont bâti l'église catholique. Mais Jésus ne s'adressait pas à Pierre en tant que personne physique, mais en tant que pierre vivante que nous sommes. Comme Pierre même l'écrit dans son épître, dans 1 Pierre 5, et vous, édifiez-vous pour former comme des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle agréable à Dieu. Donc Dieu n'a pas besoin d'un endroit physique où nous devons aller chaque dimanche adorer, dire que c'est ici l'église. L'église n'est pas un bâtiment. Ça, c'est un autre enseignement. L'église, ce n'est pas un lieu. L'église, c'est nous, c'est toi et moi. C'est nous qui formons l'église en tant que des pierres vivantes.
Vous voyez? Donc, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils du Très-Haut. Et Jésus lui dit, c'est sur cette pierre-là que je bâtirai mon église. Jésus a été assimilé au rocher des âges. C'est le rocher des âges. Ce rocher qui suivait les Hébreux dans 1 Corinthiens 10. Ce rocher qui suivait les Hébreux dans le désert. Pour qui Dieu a demandé à Moïse de le frapper, pour que l'eau en sorte. Et ce rocher qui les suivait, c'était Christ qui était ce rocher qui les suivait. 1 Corinthiens 10, nous allons le lire si vous voulez. « 1 Corinthiens 10, 4. » On peut prendre à partir du verset 1. Oui. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Donc ce rocher spirituel qui les suivait, c'était Christ. Vous voyez, alors que Christ n'était pas encore né. On parle de l'ancienne alliance, de la marche dans le désert, la marche des Hébreux. La Bible nous rapporte que ce rocher qui suivait les Hébreux dans le désert était Christ. Donc ça veut dire que son origine remonte vraiment aux temps anciens, comme Michel a dit au départ. Donc Jésus n'est pas né, avant d'être né dans la nouvelle alliance à Jérusalem, dans le sein de Marie, il existait déjà. Parce qu'il est esprit, Dieu est esprit. Il s'est juste incarné. On parle de l'incarnation de l'esprit éternel. Donc l'esprit éternel s'est incarné dans le sein de Marie pour engendrer le Fils. Le Fils a un commencement quand Marie l'a engendré, mais le Père n'a jamais eu de commencement. Donc quand nous parlons du Fils, nous parlons de son humanité, de l'humanité de Jésus. Mais quand nous parlons du Père, quand nous parlons de Jésus en tant que Dieu, nous parlons de sa divinité. En ce moment, il est Père, celui qui a créé l'univers entier. Donc Jésus a une double nature. Il est Dieu et homme. Et la Bible là a fait mention du fait qu'il soit Dieu et du fait qu'il soit homme. Quand nous lisons les évangiles, quand nous lisons l'évangile de Jean, Jean décrit Jésus comme Dieu. Mais le Fils de l'homme, Luc le décrit comme le Fils de l'homme. On parle tantôt du Fils de l'homme, on parle tantôt du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une double nature. Il est homme et Dieu. Il est homme et Dieu à la fois. Voilà ce que nous pouvons dire sur Jésus, ce Dieu que nous adorons, qui a créé toutes choses, qui nous a créés et qui nous a permis de nous tenir ici ce matin. Donc Jésus est Dieu et Jésus est homme. Il est 100% Dieu et 100% homme. Et nous allons prendre un passage pour parler un peu de son humanité. Et 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Amen. Donc il a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible parle bien d'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, il a précisé. Jésus-Christ homme. Pourquoi cette précision? C'est parce que Jésus-Christ est Dieu aussi. Au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu et la parole est Dieu. Et cette parole a été faite chair. Jean 1.
cette parole-là a été faite chair. C'est la parole, le logos, le verbe par qui toutes choses ont été créées. Cette parole-là est devenue chair, c'est-à-dire est devenue homme, comme toi et moi. Donc, vous voyez, cette parole existait bien avant, parce qu'au départ, il était avec Dieu. Au commencement, était la parole. Et la parole est devenue Dieu. Est devenue chair, est devenue homme. Dans certaines versions, on dit clairement la parole est devenue homme. Dans d'autres versions, on dit la parole est devenue Dieu. Nous retournons dans 1 Jean 4. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5. 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Reconnaissons à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que le Père est venu dans la chair, c'est-à-dire que le Père s'est incarné, cet esprit-là est de Dieu. Donc si un pasteur, un prophète, un apôtre nous dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il est un antichrist. Parce que la Bible nous dit de reconnaître à ceci l'esprit de confusion, l'esprit d'antichrist. Donc un pasteur qui enseigne que Jésus n'est pas Dieu est un antichrist. Peut-être qu'il n'a pas encore reçu la lumière, mais sans le savoir lui-même, il est antichrist. C'est-à-dire qu'il parle contre Christ. Donc, tout esprit qui confesse que Dieu est venu dans la chair est de Dieu. « 1 Timothée 3,16, si vous permettez aussi. Nous allons toujours continuer à creuser. 1 Timothée 3,16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est ça. Il faut reprendre. Je t'écris ces choses à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dans certaines versions, on a bien dit Dieu a été manifesté dans la chair. Louis II dit celui qui a été manifesté dans la chair. Dans Martin, Martin le dit clairement, Dieu a été manifesté dans la chair. Dieu qui a créé l'univers s'est manifesté. Et c'est lui qui est venu nous sauver. Et dans le prophète Ésaïe l'annonçait dans Ésaïe 35. Ésaïe 35. Avant d'aller, il faut trouver Ésaïe 35. Ésaïe 7 nous dit. Oui. Ésaïe 7, verset 13 et 14. Quand un enfant nous est né. Ésaïe dit, alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Oui.
Et Matthieu nous dit, tout arriva, Matthieu 1, 22, 23, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Ésaïe 35 nous dit, à partir du verset 3, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront. Voilà. Affermissez les genoux affaiblis. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc le Dieu qui est venu nous sauver, enfin, celui qui est venu nous sauver, c'est Dieu. Il dit, voici votre Dieu, il viendra lui-même vous sauver. Donc celui qui est venu nous sauver est notre Dieu. Dans Jean 3, le verset 13, il dit, personne n'est jamais monté au ciel. Mais, je vais le lire au lieu de paraphraser. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire, au moment où il marchait sur la terre, il était encore dans le ciel. Il est Dieu. Si le petit sorcier peut se dédoubler, il laisse son corps, il voyage avec son âme. Et le Dieu qui a créé l'univers, il fait ce qu'il veut. Parce que, à la limite, les évangiles nous rapportent que quand Jésus a été ressuscité, il a apparu à 500 frères à la fois. Les 500 frères-là n'étaient pas ensemble en un lieu. Et ils ont vu Jésus, les 500 ont vu en même temps avec leurs yeux. Non, les 500 frères-là étaient dans des endroits différents. Mais il a apparu à 500 frères. Est-ce que ça dit qu'il y a 500 Jésus? Non. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Voilà, et notre Dieu viendra, il nous sauvera lui-même. Et celui qui nous a sauvés est Jésus. Et Jésus, dont nous parlons aujourd'hui, est le Créateur. C'est le Verbe, le Logos, la parole qui était au commencement, qui est devenu homme et qui a habité parmi nous plein de grâce. Là, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, celui qui a le Fils a aussi le Père. Mais celui qui a le Père a aussi le Fils. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas Dieu. Nous pouvons continuer à parler de Jésus du matin au soir, on ne va pas finir. Parce que c'est un Dieu infini dont nous parlons, nous, des êtres finis. Donc c'est un peu comme nous voulons décrire le cosmos, alors que nous sommes des êtres infimes dans ce cosmos-là. Il est tellement grand que nous ne pouvons pas finir de parler de lui. Mais nous allons quand même continuer à creuser. Nous allons dans l'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 8. Apocalypse 1, verset 8. L'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Et tout œil le verra. C'est là-bas ou non? Voici tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est 6. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ouais. Et dans le même Apocalypse,
Jean reçoit la révélation de Dieu et Dieu lui a montré tout ce qui doit se passer dans la suite des événements qui auront lieu avant l'avènement du Seigneur, avant la fin du monde. Et Dieu révèle à Jean, sur l'île de Patmos, tout ce qu'il adviendrait de l'humanité. Et à la fin de l'Apocalypse, on dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Nous allons le lire aussi. Et Révélation, premier verset. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ pour ce qu'il a vu. On continue. Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites. On va s'arrêter là. Reprends le verset premier. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Très bien. Maintenant, nous allons dans Apocalypse 22, le verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Et moi, Jésus, je l'ai envoyé mon J'ai- ange. Et envoyé. Et moi, Jésus, Et moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Vous voyez, au départ, on dit révélation de. Dans le verset 1 d'Apocalypse, révélation de. Le premier verset. Donc, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Vous voyez, donc c'est Jésus qui est Dieu, qui envoie son ange. Sinon, qui d'autre va envoyer son ange s'il n'est pas Dieu? Parce que nous savons que les anges sont des messagers de Dieu, qui sont au service de ceux qui doivent recevoir aussi le salut. Voilà, donc il y a tellement de passages qui nous prouvent à suffisance que Jésus est Dieu, que Jésus est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Quand on parle du Père, on parle de la divinité de Jésus. Quand on parle du Fils, on parle de l'humanité de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est cette capacité que le Seigneur a de baptiser les croyants, d'oindre les gens. Jésus ne viendra pas de façon physique habiter en nous, mais son esprit habite en nous. Il est esprit au départ, et cet esprit-là s'incarne. Et il est apparu à Abraham en tant que Melchisedec, et il est apparu à Manoach, le père de Samson, en tant qu'ange de l'Éternel, dans Juge, le chapitre 9. Et il était dans la colonne de feu qui conduisait les Hébreux dans la nuit, dans le désert. Il était la colonne de nuée qui les suivait pendant le jour. Donc, on parle de la théophanie, c'est-à-dire du fait que Dieu peut s'incarner, prendre des formes qu'il veut. À Agar dans le désert, Dieu est apparu également comme ange de l'Éternel. Vous voyez? À Jacob aussi, en tant qu'ange. Jacob même a lutté avec Dieu. Dans Genèse 32, Jacob a lutté avec un ange et la Bible nous dit que c'est Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu peut prendre les formes qu'il veut pour visiter les humains. Quand il est allé saluer Abraham dans Genèse 18, avec 2 anges qui étaient avec lui, Dieu il peut prendre une forme humaine. Il peut prendre la forme d'un ange. Mais au départ, il est toujours esprit. Et Dieu est esprit. C'est pour ça que si nous voulons trop réfléchir à comprendre réellement Dieu, ça peut poser des problèmes à notre foi. C'est pour ça que Jean nous donne ce conseil. Lorsque nous serons avec lui, nous le verrons tel qu'il est. Donc, nous ne devons pas trop réfléchir. C'est vrai que nous avons la foi, nous croyons en lui, mais trop réfléchir, dire que comment
qu'est-ce qu'il faut adorer finalement? Qu'on doit adorer? Est-ce qu'on doit adorer le Père? Est-ce qu'on doit adorer le Fils? Est-ce qu'on doit adorer le Saint-Esprit? Nous ne devons plus faire cette confusion. Nous adorons le Père, qui est notre Dieu. C'est pour ça que l'expression Dieu le Père existe dans la Bible. Mais l'expression Dieu le Fils n'existe pas. Nous n'allons pas voir dans la Bible Dieu le Fils. C'est les catholiques qui disent Dieu le Fils. La Bible ne fait jamais mention de Dieu le Fils. Parce que le Fils a un commencement. Le Fils est homme. Mais dans le même temps, le Fils est dans le Père est dans le Fils. Et dans Jean 14, Philippe dit, Seigneur, tout le temps tu parles du Père, du Père, du Père. Montre-nous le Père. Jésus se retourne, il sourit, il dit, mais Philippe, c'est toi qui poses cette question. Je suis avec vous pendant tout ce temps. Et il ne m'a pas dit, tu ne l'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous voyez, la réponse a été sans ambiguïté. Thomas, un incrédule qui ne croyait pas trop, après la résurrection du Père, de Jésus, il le voit, il lui montre, voici mes mains, je suis Jésus. C'est là où Thomas s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. C'est écrit, hein, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez, donc Jésus est Dieu de toute éternité. Voilà ce que j'ai voulu dire ce matin sur la divinité de Jésus et sur son humanité également. Mais s'il y a encore des zones d'ombre, on peut continuer à creuser. Amen.